Shalom à toutes et à tous, c'est lundi aujourd'hui, vous faites bien d'être avec nous dans cette émission qui va vous donner certainement des vitamines, de l'énergie pour bien démarrer votre semaine. Nous sommes avec des personnes chaleureuses que vous appréciez sur ce plateau. Pasteur Florent Conan, shalom. Shalom frère Aniel. Vous allez bien? Très bien, oui. Gloire à Jésus-Christ. Jean-Richard, bonjour. Bonjour Aniel et shalom à tous. Hello Félicia. Salut Aniel et bonjour à tous. Comment on va? Ça va très bien. Par la grâce. Stéphane, bonjour. Bonjour Aniel, shalom à tous. Ça va bien hein? Ça va bien, lundi, c'est bon, on démarre. Jean-Richard, dans Culture Actuelle, le saviez-vous? Sujet du jour. Dans Culture Actuelle, on parlera musique. On est lundi, on fera notre top 3 gospel. On va s'arrêter, pourquoi pas, dans un pays d'Afrique pour montrer le meilleur de la musique chrétienne de ce côté-là. Et puis dans le saviez-vous, on a parlé d'une affaire, l'affaire Israël Foulao. Aujourd'hui, on donnera, pourquoi pas, l'épilogue de cette affaire. D'accord, avec Paul Félixard dans le Trickbox. Ok, donc dans le Trickbox, cette fameuse question du retard, je vais donner quelques astuces aujourd'hui pour éviter d'être en retard au travail. Super, avec Stéphane, ça sera la fin de notre voyage, motivé par l'essentiel, le plan d'action. Voilà, le plan d'action, ce qui manque entre le mandat et le but, c'est comment y arriver, et donc avec quelques pictogrammes. Super, avec le pasteur Florent Conan, ça sera l'hospitalité, notre sujet du jour, dans la méditation, et c'est maintenant dans Méditons ensemble. L'hospitalité. Oui. Ce matin, il sera question de l'hospitalité. C'est un sujet très important d'ailleurs. Nous sommes gouvernés par des lois. Le monde visible est gouverné par des lois. Et lorsque ces lois sont observées, il y a l'harmonie. Mais il y a aussi le monde spirituel qui est aussi gouverné par des lois spirituelles. Lorsque nous obéissons à ces lois, eh bien, nous avons la bénédiction. Lorsque nous enfreignons ces lois, c'est la malédiction qui nous atteigne. Et l'étude de la Bible nous envoie vers ces lois-là, nous permettent de connaître ces lois-là. Et l'une des lois spirituelles qui nous ouvre les portes à la bénédiction, c'est l'hospitalité. L'hospitalité, c'est recueillir généreusement chez soi quelqu'un. Donc c'est savoir accueillir. Et donc c'est de cela qu'il est question. Lorsque vous êtes hospitalier, tout naturellement, il y a des bénédictions auxquelles il faut s'attendre. C'est toujours important, toujours avantageux de recevoir un serviteur de Dieu. Et c'est pour ça que ce matin, ça fait l'objet de notre méditation. Et pour cela, je vous invite à lire un passage qui est tiré de l'Ancien Testament, dans le livre des Rois. Le deuxième livre des Rois, chapitre 4, versets 8 à 17. Le texte paraît un peu long, mais c'est utile quand même pour les chrétiens chaque matin de lire au moins un chapitre de la Bible. Et là, ça ne vaut pas le chapitre. Alors, nous allons en faire la lecture. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et il se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette époque même, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Parole du Seigneur. Voilà, il est question d'un couple à Sunem. L'histoire, elle est bien connue. Peut-être que vous l'avez médité, vous avez entendu prêcher là-dessus plusieurs fois. Mais permettez que nous revenions là-dessus en mettant le doigt sur un sujet important. Cela nous parle de l'hospitalité.
Il est même dit que chaque fois qu'Élisée passait là, ce couple avait l'habitude de le recevoir. Et ils sont allés plus loin que le recevoir par moment. Faire de leur maison la maison de l'homme de Dieu. Donc, lui construit une chambre spécialement pour lui. De sorte que chaque fois qu'il en aura envie, ils viennent passer le temps là. Et donc, ils ont pris leur temps, ils ont construit, ils ont aménagé une pièce là-haut. La Bible dit la chambre haute. À l'époque, la chambre haute, c'était les maisons ou les chambres des personnes aisées. C'est le meilleur local qu'on puisse offrir à un étranger. Parce qu'en haut, il y a de l'air, il y a de la lumière. On n'a pas besoin d'air conditionné. Et donc, quand on vous héberge à la chambre haute, c'est grandir un peu, vous grandir un peu. C'est vous accorder beaucoup d'honneur. Et donc, ce couple a osé, disons cela, a osé offrir cette hospitalité à l'homme de Dieu. C'est tellement que c'est plus motivé par la femme. C'est pourquoi on parle de la femme. Mais en réalité, c'est un accord avec son mari. Elle a eu l'accord de son mari pour offrir cette hospitalité. Témoigner à un homme de Dieu l'hospitalité renferme sa propre récompense. Mais ici, l'homme de Dieu va susciter une récompense spéciale, particulière, qui relève du miracle. Parce que la Bible dit que la femme n'avait pas d'enfant. Ça, c'est la remarque du serviteur Géasi. Parce que Élisée aurait voulu que la femme lui dise, bon voilà, homme de Dieu, j'ai fait ceci pour toi, accorde-moi telle faveur, ou prie pour moi, fais ceci et cela. Mais cela ne venait pas. Jusqu'à ce que Élisée même fasse appeler la femme. Et tenez-vous bien, quand il a dit que la femme vienne, la femme est venue, la Bible dit, dans ces pages, que la femme est venue se tenir à la porte. Ça, c'est une position d'un étranger. Donc, elle se considère comme étranger chez elle. Autrement dit, elle a donné tout ce qui est de la maison à l'homme de Dieu. Et elle considère l'homme de Dieu comme celui. Elle-même se voit dans la place d'un étranger. Donc c'est une grande hospitalité. Une hospitalité dépouillée d'orgueil, d'égoïsme. Parce que généralement, on offre l'hospitalité et puis on a tendance à prendre en otage celui à qui on a offert cette hospitalité. On en voit un peu partout dans notre société. Parce que je vous ai rendu un grand service, je veux que vous soyez à mes pieds. Ou je veux que chaque fois que je viendrai à vous, vous me rendiez un service. Mais ici, l'hospitalité est dépouillée d'orgueil et d'égoïsme. Parce que même quand le prophète a demandé à la femme, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi en retour? Ce qui est normal, ce qui est logique. C'est presque du donnant-donnant dans notre monde. Je te donne un, demain j'attends que tu me rendes le même service. Ou peut-être même plus. Mais là, la femme dit, non, je suis au milieu de mon peuple. Autrement dit, je suis à l'aise, j'ai tout, comme tu le constates. Rien ne me manque. Tu veux que je parle de toi et de ton mari au roi? Il dit, non, je n'ai pas besoin de tout ça, je l'ai fait de plein gré. Je l'ai fait parce que je l'ai fait pour Dieu. Voilà la grandeur de l'acte que la femme a posé. Et c'est en cela que le prophète va en faire un souci, ils vont réfléchir, ils vont peut-être prier, et puis le Seigneur va révéler qu'il n'y a pas d'enfant dans la maison. Et donc, Élisée va être touché dans son âme, une sorte de compassion, il va prier Dieu, et Dieu va lui dire, parle à cette femme, que l'année prochaine, à cette même époque-là, son besoin d'enfant sera comblé. Alléluia. Amen. Mais c'est cela, quand on reçoit un homme de Dieu, généreusement, sans rien en attendre en retour. Parce que généralement, on donne et on attend en retour quelque chose. Si vous le faites, alors Dieu n'agit pas en votre faveur. Faites-le avec la plus grande libéralité. Et ainsi, le Seigneur viendra combler vos besoins, même au-delà de vos espérances. Peut-être que si on avait demandé à la femme de dire, oui, on le lui a demandé, mais si la femme devait parler, elle allait demander tout sauf l'enfant. Vu que son mari était d'un âge avancé, elle allait se dire, bon, voilà, qu'on me parle de moi au roi, pour que je sois encore plus élevé, mon mari ait des grades ou bien une promotion et tout ça. Mais ce n'est pas vraiment son besoin. Son besoin, c'est d'avoir un enfant, un héritier. Et ça, c'est Dieu qui le sait. Elle le sait, mais elle a dépassé ce cap parce qu'elle est incrédule dans cette situation. La preuve, quand le prophète a prophétisé, elle a dit, oh, ne mets pas ta servante dans une fausse promesse. Vu que mon mari est vieux,
Et puis mes organes ne peuvent plus. Alors le Seigneur, par son prophète, va susciter l'enfant. Ces organes-là vont reprendre vie. Amen. Et posséder encore un fœtus. Tout est possible avec le Seigneur, pourvu qu'on ouvre son cœur à lui. Et donc, ici, le miracle a été opéré à la suite de la grande hospitalité que ce couple a offerte à l'homme de Dieu. Pour le bénéficiaire, l'hospitalité permet aux messagers de travailler, de servir le Seigneur, de servir le peuple de Dieu sans souci de nourriture, sans souci de s'habiller. Ils se consacrent à la parole de Dieu. Il y a de l'inspiration dans la satiété. Généralement, on pense que quand on est rassasié, on n'est pas inspiré. Il faut jeûner 40 jours pour être inspiré. Mais ce n'est pas toujours cela. Quand on est rassasié aussi, il y a l'inspiration qui vient. Voyez-vous, Élisée était rassasié, il était à l'aise. Et donc, il a eu l'inspiration, il a prophétisé, et la chose est arrivée. Bien aimé, ce n'est pas toujours dans le jeûne que cela arrive. Donc, provoquons notre miracle, si vous voulez, en ouvrant nos portes à ces serviteurs de Dieu. Et puis, c'est lui qui offre l'hospitalité. Il s'amasse des trésors présents et des trésors dans l'avenir. C'est investi dans le royaume des cieux. Tel est le cas de l'histoire que nous avons lue tout à l'heure. Bien-aimés, vous qui nous suivez ce matin, nous vous prions, comme la Bible dit, de vous adonner à l'hospitalité. Anciennement, c'était une coutume d'apprendre aux gens à être hospitaliers. Nous lisons cela dans Hébreux, par exemple, où il dit, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité. Autrement dit, ça a été enseigné. Donc, ne l'oubliez pas dans son exercice. Peuple de Dieu, chers frères et sœurs chrétiens, n'oubliez pas d'exercer l'hospitalité, mais surtout en faveur des hommes de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci, pasteur, pour cette exhortation ce matin. L'hospitalité. Stéphane, un mot sur l'hospitalité en rapport au message du pasteur? C'est très important et c'est vrai que de nos jours, on perd cela. J'ai vécu dans une famille où on était très hospitalier, pas seulement vers les hommes de Dieu, mais aussi envers les personnes âgées, envers les personnes seules. Et ma mère, elle ne sait pas prêcher, elle a 90 ans pratiquement, et on a toujours eu du monde à la maison. Et elle donnait tout, elle savait bien cuisiner. Et mon père aidait aussi, et il parlait. Et c'est vrai que nous, on l'a vécu avec mon épouse aussi, quand on a des gens à la maison, des hommes de Dieu, mais même aussi des gens qui ont des besoins d'affection, des besoins aussi de nourriture. Eh bien, on est toujours bénis parce qu'on s'enrichit par le partage de la parole. On peut prier ensemble. C'est très enrichissant. Pasteur Florent, pourquoi aujourd'hui l'hospitalité tend à disparaître, même au sein de nos différentes assemblées chrétiennes? C'est l'égoïsme. Aujourd'hui, nous avons une génération qui s'adonne à l'accumulation. Vous rentrez chez les gens, chacun pense à soi-même. Avoir seulement son salon, vous voyez que la personne même pense à elle-même, ne pense qu'à elle-même. Donc, on n'est pas prêt à enrichir l'autre. Il y a un proverbe, un adage qui dit, chez les Baoulés, si en tendant mon doigt vers toi, ça peut t'enrichir, je préfère tendre mes 10 doigts vers moi-même. C'est de l'égoïsme. Donc, plutôt que de t'offrir cette hospitalité, je préfère prendre soin de moi-même. L'argent que je vais prendre pour te donner, ou bien te donner à manger, je préfère économiser cela pour mes enfants, pour le futur de mes enfants. Mais c'est cela, l'égoïsme. Voilà. Est-ce une mauvaise compréhension de la parole de Dieu ou le mauvais esprit qui est entré dans nos communautés? Mais tout à fait, c'est une mauvaise compréhension de la parole de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est ignorer des chrétiens. Or, c'est une loi que si nous pratiquons, nous restons dans la bénédiction de Dieu. La Bible a dit dans Hébreux, certains à l'époque, à force d'offrir l'hospitalité, ont hébergé des anges sans se rendre compte. Héberger des anges, ça renferme sa récompense. Et c'est cela. Donc, ils ignorent les bienfaits de cette attitude, de cet acte-là. On préfère donner de façon spontanée à l'église. On dit aujourd'hui, donnez, vous serez bénis. On donne, c'est ponctué. Et puis voilà, demain, on oublie. Même quand on a rencontré
quelqu'un qui est dans le besoin, on fait fi de ça. On attend que ce soit seulement l'église. Mais non. Voilà. Et finalement, que faire quand on a manifesté l'hospitalité, en retour, on a été offensé, on a été brisé, on a été trahi. Finalement, on s'est dit, bon, l'hospitalité, c'est plus mon affaire. Mais qui vous a offensé, ce n'est pas Dieu. Et vous, chrétiens, qui devez offrir l'hospitalité, vous devez avoir une attitude différente des païens, de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous le faisons au nom de Jésus. À cause de Dieu, on voit en la personne que nous recevons une créature de Dieu. Donc c'est Dieu que nous voyons derrière. Je fais ça pour Dieu. Tant pis qu'il m'insulte ou qu'il le reconnaisse. Donc, il est ingrat en retour. Il me fait même du mal en retour. Mais je vois Dieu. Je vois que c'est à Dieu que j'ai fait. Dieu m'en saura gré. Voilà, il faut s'attendre à Dieu. Les récompenses viennent de Dieu. Jean-Richard Paul Félicia. Est-ce que les difficultés de la société aujourd'hui ne sont pas un frein à cette hospitalité chrétienne? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y a plus de donneurs à donner qu'à recevoir. Ce que vous appelez difficulté, c'est un bonheur chez l'autre. Il y a toujours plus pauvre que vous. Quand vous pensez que vous ne pouvez pas donner parce que vous n'en avez pas, ce que vous avez est déjà suffisant pour l'autre. Vous comprenez ça? Donc il faut partager et vous allez voir le bonheur qui va vous habiter. Voilà. Paul Félicia est restée toute silencieuse. Ça te fait penser à beaucoup de choses. Exactement, ça me fait penser à beaucoup de choses. Comme on l'a dit, l'hospitalité est très importante. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que parfois, est-ce qu'il ne faudrait pas user d'un certain discernement? On a parlé de donner des grands honneurs aux hommes de Dieu, mais parfois, on assiste à des abus parfois. Donc, face à cela, comment est-ce qu'on peut réagir? Tout se fait avec discernement. Pour le chrétien, tout se fait avec discernement. Ce n'est pas, par exemple, parce qu'on dit d'assister les gens que dans la rue, je jette de l'argent par-ci et par-là. Tout se fait avec discernement. Voyez-vous, chaque matin, quand je prie, je bénis Dieu pour le souffle de vie que j'ai, pour tout ce que j'ai comme possession. Seigneur, je sors. Mets sur mon chemin ceux qui sont dans le besoin. Et après avoir prié ainsi, je pense que je reste dans l'esprit. Et donc, la personne qui se met en face de moi, il y a tout de suite quelque chose. L'Esprit de Dieu attire mon attention sur ma prière pour dire que c'est là le besoin. Ou alors, ce n'est pas là. C'est juste de la distraction. Parce que aussi, il ne faut pas ignorer la présence de l'ennemi qui peut nous distraire. Donc, le discernement, c'est un don très important dans toutes nos actions, pour le chrétien en tout cas. Voilà. Merci, Pasteur Florent, pour cette exhortation sur l'hospitalité. Vous allez prier ce matin, bénir notre journée, et que Dieu nous aide à manifester, à exercer l'hospitalité. Pauvres de nous, pourrions dire, Seigneur, pauvres de nous, humains, dans notre égoïsme, dans notre méchanceté, tu n'es pas ainsi. Si nous sommes faits à ton image, il nous faut donc aimer l'autre, lui offrir l'hospitalité. Tu nous bénis pour cela. Or, ce n'est pas ce que nous avons fait jusque-là. Ce matin, heureusement, tu attires notre attention. Tu éveilles à nous cette conscience-là. Seigneur Dieu, aide-nous, possède-nous entièrement et utilise-nous, Seigneur, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, pour offrir cette hospitalité à nos frères et à nos sœurs. Merci, Seigneur, de faire de nous ces personnes hospitalières dans ta maison. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Intéressons-nous maintenant à l'actualité culturelle chrétienne avec Jean-Richard dans Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous faisons un focus sur un top 3 gospel et c'est de la République démocratique du Congo. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, dans notre top 3 gospel, on a décidé de nous arrêter en République démocratique du Congo, après notamment le Nigeria, le Ghana, l'Afrique du Sud, et en attendant de nous arrêter dans d'autres contrées du monde. Pourquoi la République démocratique du Congo? C'est un immense pays où le gospel se porte assez bien. Il y a de belles rentabilités au niveau de l'industrie musicale chrétienne. La musique a fait de gros chiffres d'affaires. Les sorties d'albums se multiplient. Il y a des spectacles en nombre croissant. Et la qualité est de mise. Et aujourd'hui, nous avons décidé notamment de vous présenter les artistes qui font l'actualité dans cet immense pays. Soit dit en passant que la République démocratique du Congo, c'est près de 2 millions de kilomètres carrés, l'un des plus grands pays d'Afrique avec 85 millions d'habitants. Immense pays que nous affectionnons. Le gospel se porte assez bien de ce côté-là aussi. Et aujourd'hui, dans ce top 3, on retrouve 2 voix féminines. À la 3e place, la première voix féminine. Son nom, c'est Sandra Mboui.
Sandra Mbouy avec le titre Alléluia. Alléluia qui est sorti à la fin de l'année 2019 et c'est un titre qui fait véritablement son actualité musicale. Pour la présenter assez succinctement, il faut rappeler que Sandra Mbouy est née en 1984, le 28 juillet, âgée aujourd'hui de 36 ans. Elle est originaire de la République démocratique du Congo, issue d'une grande famille, une famille de 7 enfants. C'est à l'âge de 8 ans qu'elle découvre notamment le Seigneur Jésus-Christ. Et figurez-vous que c'est le film en Jésus qui va impacter assez positivement sa vie. Elle est diplômée non seulement de chimie et de biologie, diplômée également d'administration des affaires et de sciences économiques. C'est une tête assez pleine, mais elle a décidé de se consacrer notamment au Seigneur Jésus-Christ. Depuis 2007, elle a sorti son premier album et depuis 2007, elle est sur le devant de la scène. Et son actualité, c'est notamment ce titre Alléluia que vous découvrirez dans quelques instants. À la deuxième place de ce classement, on retrouve un homme qu'on connaît plus ou moins tous pour l'avoir reçu ici même. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était un concert au Palais de la Culture d'Abidjan. Henri Papa Moulaja, au concert d'Excel. Eh bien, Henri Papa Moulaja fait l'actualité en cette année 2020 avec un titre, Tembe Ezili. C'est en lingala, j'espère que je prononce bien, excusez-moi, tout le peu congolais. Tembe Ezili, eh bien, Henri Papa Moulaja, on le connaît plus ou moins tous, grande voix de la scène musicale au niveau du Congo, qui s'est fait connaître notamment avec son concept pour célébration de Pâques, où il invite plusieurs artistes, tels que Maman Godet, tels que Pasteur Atoms, pour célébrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est un artiste aussi qui est sur le devant de la scène musicale depuis bon nombre d'années. Ses vertus à propager assez bien le message du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rappeler par ailleurs qu'il est pasteur, mais n'empêche qu'il continue de pousser la voix pour le Seigneur Jésus-Christ. Et puis à la première place, on retrouve une femme avec une voix puissante, une voix entraînante. Ça faisait quelques temps qu'elle n'avait pas sorti son album. Elle a sorti bien cet album de 12 titres. La positionne assez confortablement sur le devant de la scène. L'album, c'est Ma robe de gloire. On retrouve plusieurs grands titres. Figurez-vous que Ma robe de gloire, c'est déjà près de 3,5 millions de vues sur les réseaux sociaux, alors que c'est sorti il n'y a que quelques mois seulement. Il y a d'autres titres à part Ma robe de gloire. Je pense notamment à Pesa Makassi, qui a déjà plus de 2 millions de vues sur les réseaux sociaux. L'ensemble des titres de Laure Bongo actuellement donne pratiquement près de 7 millions de vues sur les réseaux sociaux, alors que l'album est sorti en septembre 2019, quelques mois seulement, et elle s'impose assez bien. C'est une artiste que nous, on affectionne tout particulièrement. Elle s'est fait connaître déjà en 2003 avec le titre Tinate et Zanatina. Elle avait un concept que j'aime particulièrement, c'est qui n'a pas de valeur a de la valeur, eu égard à son expérience. Elle a connu des moments assez difficiles, et bien elle est toujours sur le devant de la scène. Après cet album, elle a sorti d'autres albums, notamment en 2004, en 2006, en 2009, en 2011. Et son actualité, c'est Ma robe de gloire. Voici donc Aniel, du côté de la République démocratique du Congo, les artistes qui font notamment l'actualité. À la troisième place, on retrouve Sandra Mbouy. On ne l'avait pas vue depuis quelques temps. Elle prend une place assez importante dans ce classement. À la deuxième place, Henri Papa Moulaja Tembe Ezili. Et puis à la première place, L'Homme Bongo avec Ma robe de gloire. Merci Jean-Richard. C'est super hein, de voir ce top 3 gospel et c'est tout près aujourd'hui de nous. Après qu'on ait parlé du Ghana, Akessé et autres. Akessé Prampong, aujourd'hui on est là pour parler notamment des artistes congolais. Et puis on ne terminera pas, pourquoi pas, en offrant, pourquoi pas, quelques petites séquences à toutes ces personnes qui nous font notamment l'habitude de nous suivre ce matin. On regarde ça. Désormais, nous verrons le ciel s'ouvrir, les anges monter et descendre, puisque Jésus-Christ, tu es l'échelle de Jacob. Il t'a vu, il a vu ton jour. Aujourd'hui, j'aimerais chanter ce chant. Alléluia. Namoni likolo, yako fongoma, bange bamati, basusu bakitiye. Bayembi nzembo elongo na basantu Alléluia. Namoni likolo ya kofungama bange bamati basusu bakiti bayembi nzembo elongo na basantu Alléluia. Alléluia.
bakombo nyonso awana se na bakombo nyonso awana se yemba kombo yo na komba bakisi na komba bakonzi na se na moye na bakombo nyonso awana se ye bakombo yo Yesu abongi na kembo nyonso Eklesia kotambola tambola na Yesu longo Bakristu kotambola tambola na Yesu longo Onde kotambola tambola na Yesu Yesu tambola na Yesu tombwama Yesu tombwama na yo Hallelujah tombwama Yesu tombwama na yo ya bango oya misato ezalaki elamba ya prison yambala oyo nalati elamba ya pale oyo Yesu apesi ngai nani abotola yango ebongo oyo apimeli ngai nani apesa ngai yango ngai na mitungisa te Yesu nde mopesi miso na ngai betabeta te nasaya Yesu mananga eleki mbongo yambala oyo eza elamba ya kembo miso oyo emesana komona eloko te na bomoi na ngai yambala sambo oyo ekomona eloko lipada oyo ya moke bozomona ezuwa nonse mvula. Merci Jean-Richard pour cette séquence. On a retrouvé la chanson de Sandra Mbouy, Henri Papa et Laure Mongo. Stéphane, 6 ans vécu en RDC, c'est ça? Oui. 6 ans. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Donc, tu as complètement oublié le lingala. Non, je sais pas. Sangonini. Sangote. Sangote. Mais je sais le Chiluba. Le Chiluba, tu gardes encore. Tu sais toujours pas. C'est là. Malukai, Malubimpe. Bon, là, il est en train de nous envoyer dans une autre dimension. Mais Anel, en principe, devait répondre. Ah, mais... Parce que tu as des attaches en RDC. Ah, Jean-Richard, non. On ne révèle pas les secrets. Merci Stéphane. On va progresser dans cette émission après Jean-Richard, nous entretenir avec notre invité du jour. Et c'est maintenant dans l'invité du Wake Up.
Invité Stéphane Wallmann, je rappelle, directeur du ministère Motivé par l'Essentiel. Avec lui, nous avons entrepris un voyage, le voyage Motivé par l'Essentiel. Après donc quelques semaines de voyage, aujourd'hui c'est la fin de notre voyage et le plan d'action. Voilà, c'est en fait le milieu du voyage, puisqu'on a parlé du mandat avec 3 pictogrammes. Avant le mandat, on a la couronne, n'est-ce pas? On est éclairé par la gloire de Dieu. Le but extrême, on fait tout pour la gloire de Dieu. On commence par le mandat, n'est-ce pas? La Bible. Ensuite, 2 et 8. Matthieu 22, Matthieu 28. Grand commandement, grand ordre de mission. La balance avec les 5 objectifs en équilibre. On parle du but. C'est Dieu travaille au travers de l'Église, n'est-ce pas? C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon Église sur ce rocher. Et qu'est-ce qu'on fait? On a des gens qui ont un cœur pour Christ, mais qui ont ces 5 objectifs en équilibre. Et puis le but, c'est d'atteindre le monde pour Christ avec le plan PEACE, promouvoir la réconciliation ou implanter des églises, équiper des responsables serviteurs, assister les pauvres, compatir avec les malades et éduquer la prochaine génération qui répondent à 5 grands géants qu'il faut abattre. Maintenant, le plan d'action. Comment y arriver? Eh bien, la première chose, il faut avoir une bonne attitude, il faut avoir un cœur brisé. Comme Jésus, dans Matthieu 9, verset 36, il regarde les foules et il est ému de compassion. Pas parce qu'ils sont malades, pas parce qu'ils n'ont pas à manger, mais parce qu'ils n'ont pas de berger. Et la plupart des gens aujourd'hui, chers amis, ne recherchent pas forcément la guérison du physique, mais ils recherchent la direction dans leur vie. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire. Et tant que nous ne sommes pas touchés dans nos émotions, dans notre cœur, qu'on n'a pas un appel du Seigneur pour mettre en œuvre ce plan d'action, il ne faut même pas commencer. Et malheureusement, il y a beaucoup de faux bergers aujourd'hui. Ils cherchent leur propre profit, n'est-ce pas? Mais ils ne cherchent pas le profit des brebis qui sont égarées. Une brebis, vous savez, ce n'est pas comme un troupeau de vaches. Un troupeau de vaches, il peut trouver de la pâture, il se débrouille. Mais une brebis, elle a besoin de marcher en troupeau. Et elle a besoin de suivre les traces et le son, et entendre le son de la voix du berger. Donc voilà, un cœur brisé. Et ensuite, on parle d'une manière de ce plan d'action, d'une façon d'atteindre ce but, c'est comment on voit les gens. Voir les gens par rapport à leur niveau d'engagement envers Jésus, comme Jésus les voit. Alors, ces 6 cercles concentriques, on peut aussi en faire une pyramide. On commence de l'extérieur vers l'intérieur et c'est justement là que c'est la bonne stratégie parce que beaucoup d'églises commencent de l'intérieur vers l'extérieur. Or, l'extérieur, c'est l'entourage. Où est-ce qu'on est du point de vue géographique, du point de vue culturel, du point de vue spirituel et du point de vue démographique. Qui est-ce qu'on touche? C'est l'entourage, c'est les auditeurs occasionnels, un enterrement, une funéraille, un mariage, une fête de Pâques, une fête de Noël, etc. On touche, n'est-ce pas? Ensuite, il y a d'autres personnes, ils font partie de la foule. Ce sont des auditeurs réguliers qui viennent le dimanche. Ce sont des croyants ou des non-croyants. Le troisième cercle, c'est l'assemblée, ce sont les membres. Ils ont passé une ligne rouge, ils sont crus au Seigneur Jésus et ils se sont fait baptiser. Ensuite, il y a d'autres personnes qui sont encore dans un cercle plus restreint, ce sont les engagés. C'est des membres matures, c'est des personnes qui disent « moi je vais avoir un temps quotidien avec Dieu, je participe à un petit groupe, je donne la dîme régulièrement ». N'est-ce pas? J'ai un ministère dans l'Église. Ça, c'est pour le prochain cercle. C'est le noyau. C'est ceux qui disent, je ne vais pas seulement lire ma Bible, seulement donner la dîme ou participer à un petit groupe, mais je veux aussi avoir un ministère dans l'Église. Je veux servir de façon bénévole. Le pasteur qui reçoit un salaire, il n'est pas dans le noyau, n'est-ce pas? Il est payé pour ça. Mais on a besoin d'un ministère bénévole. Et ce n'est pas fini. On a besoin d'atteindre le 5e objectif on a besoin d'être un envoyé dans le cercle des mandatés où on dit on a une mission dans la vie, on doit aller vers l'extérieur du cercle, dans l'entourage, pour annoncer l'Évangile, pour accomplir le plan PEACE. Ça, c'est comme on voit les gens. Alors, il y a des gens, on s'imagine dans notre Église, qui sont dans ces différents endroits. Mais maintenant, la 3e étape, c'est pas seulement voir les gens, mais c'est de faire avancer les gens du niveau d'engagement où ils sont vers le prochain, pour qu'ils atteignent
les 5 niveaux d'engagement, les 5 objectifs, n'est-ce pas? Et on fait cela avec le pictogramme d'un losange, 1, 2, 3, 4, et le 5 au milieu, n'est-ce pas? Et la première étape, c'est qu'il s'engage en tant que membre. On a des enseignements qu'on enseigne en 4 heures de temps, y compris une pause, et on enseigne différentes choses, 5 choses chaque fois. L'étape 1, c'est la découverte de la famille de Dieu. Et le but de l'enseignement, ce n'est pas d'enseigner, c'est que les gens s'engagent après à devenir membres de l'Église. On leur parle du salut, on leur parle des symboles, la scène, le baptême, on leur parle de la structure de l'Église, on leur parle de la déclaration de foi et du style de vie qui convient en tant que chrétien. Et quand les gens signent un engagement à être membre de cette Église, ces Églises-là n'auront pas de problème de gens qui vont partir ailleurs, parce qu'on connaît leur engagement. Si moi je me suis engagé il y a près de 32 ans vers ma femme, ce sera très difficile de me sortir de cet engagement. Pas je me suis engagé, j'ai promis, j'ai choisi de m'engager. Mais beaucoup de gens, ils n'ont pas d'engagement, n'est-ce pas? Ils disent comme ça, je suis libre. Mais en fait, ils sont plutôt esclaves. Parce qu'ils ont peur que si jamais elle n'est plus là, ou est-ce que ça va tenir? Mais moi, je sais, je me suis engagé, ma femme s'est engagée. Et c'est comme ça aussi vis-à-vis de l'Église. C'est vrai qu'on est libre, on n'est pas obligé d'être marié, on n'est pas marié à l'Église, n'est-ce pas? Mais l'engagement est quelque chose de très fort. La deuxième étape, c'est la découverte, on cherche l'engagement de ma maturité spirituelle. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on décide, je veux avoir un temps quotidien avec Dieu. Deuxièmement, je veux donner la dîme, des offrandes régulièrement. Je veux m'engager dans un petit groupe, on en a déjà parlé ici sur ce plateau. Je veux m'engager à étudier la Bible régulièrement. Et je veux m'engager à mémoriser des versets de la Bible, parce que ça va m'aider dans les temps difficiles, sur la route, dans les circonstances, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Maintenant, il faut faire avancer les gens vers le ministère. C'est l'étape 3, à la découverte de ma forme dans le ministère. On a tous une forme. On ne dit pas, fais, qu'est-ce que tu veux, etc. Non, on doit prendre les pièces du puzzle, observer la pièce du puzzle et la mettre exactement là où elle correspond. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On dit, oh, il y a des trous dans le puzzle, qui c'est qui veut aller? Et on force les gens alors qu'ils ne vont pas dans le trou du puzzle. On dit, toi, tu dois faire l'école du dimanche. Or que la personne, elle n'est pas du tout faite pour ça. Donc, Dieu nous met à disposition, dans une église locale, des gens. Et il faut voir qui sont les gens, quelles sont leurs forces spirituelles, leurs dons spirituels, quelle est leur passion, l'orientation du cœur, quelles sont les ressources naturelles, c'est les talents naturels, on en a plus de 700, n'est-ce pas, chacun. Et puis, quelles sont leurs manières d'être, leur personnalité, et puis, quelles sont leurs expériences familiales, d'éducation, professionnelle et douloureuses. Et c'est ainsi qu'on pourra les mettre au bon endroit et ils vont s'épanouir dans leur ministère. Et finalement, la 4e étape, c'est la découverte de la mission de ma vie, c'est l'évangélisation. On va parler de l'histoire de la mission, on va parler des opportunités missionnaires locales et mondiales. On va parler de réponses à des questions difficiles, comme par rapport à l'islam, par exemple, des questions par rapport à l'homosexualité, comment répondre. Ensuite, avoir un témoignage personnel, comment c'était avant, qu'est-ce qui a produit le changement, comment est ma vie maintenant, et comment l'autre peut connaître Jésus. Et finalement, le plan PIS, j'ai déjà mentionné. Et donc, il manque l'objectif de l'adoration, mais il est au centre. Parce que l'adoration, quand je suis membre, j'adore. Quand je m'engage dans la maturité, j'adore. Quand je m'engage dans le ministère, j'adore. Et quand je m'engage dans la mission, j'adore. Je suis là, le plaisir de Dieu. Donc, il nous faut un processus de formation de disciples qui doit être intentionnel. C'est ça le plan d'action. C'est comme ça qu'on va arriver à changer le monde pour Christ. Super. C'est comme ça qu'on va arriver à changer le monde pour Christ. Moi, j'étais toujours branché, j'attendais la suite encore. Mais... Il faut avoir un plan intentionnel de formation de disciples. Et c'est ça le défi aujourd'hui. C'est que beaucoup d'églises, ils travaillent de programme en programme. Et moi, je suis fatigué de ça. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin d'un plan intentionnel. Pourquoi est-ce qu'on prêche le dimanche? Est-ce qu'on s'attend à des changements de vie? Et qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui
qui se convertissent. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. C'est comme ça qu'on crée une église forte. Est-ce que les églises sont instruites de toutes ces connaissances? Est-ce que ce n'est pas la méconnaissance qui amène les églises à prêcher tout en même temps, sans avoir un plan intentionnel? Oui, c'est ce que le ministère motivé par l'essentiel essaye de faire, de promouvoir des livres et des formations dans différents pays du monde, notamment en francophonie, pour justement encourager et assister les églises à avoir un plan intentionnel de formation de disciples. Finalement, le danger, c'est lequel quand une église n'a pas un plan intentionnel? Eh bien, c'est de s'éparpiller et de travailler de programme en programme. Et puis, on s'habitue au statu quo. D'ailleurs, 95% des églises ne grandissent pas plus de 300 membres. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de stratégie et parce qu'on ne sait pas que quand on est berger, on peut avoir jusqu'à 300 membres. Mais quand on va plus loin que 300 membres, on devient un gestionnaire de troupeau. Et souvent, on ne sait pas comment faire. Et c'est vrai, ici en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup d'églises qui ont plus de 300 membres, n'est-ce pas? Mais dans beaucoup de pays, 95% des églises ont moins que 300 membres. Et en 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'ai vu des églises, il reste toujours la même chose. Un peu plus, un peu moins, c'est les enfants qui viennent, les parents qui meurent. Mais on n'a pas vraiment de croissance, parce qu'on n'a pas de vision. Sans vision, le peuple est sans frein. Et donc, on a besoin d'un plan intentionnel, pas seulement pour dire on veut tant de convertis, mais il faut aussi former les convertis pour qu'eux-mêmes puissent avoir un impact dans ce monde. Donc, on a besoin d'un plan intentionnel de formation des disciples, que les disciples fassent les 5 objectifs, l'adoration, communion fraternelle, maturité, ministère, c'est là où le bas blesse souvent, et la mission dans le monde. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. Pasteur Florent Conan, sur cet exposé. Oui, je crois que c'est une vérité, c'est une réalité aussi que nous vivons. Nous avons besoin de formation en tant que leader. Et je crois que les fondateurs d'églises et de ministères devaient aussi s'adonner à cela. Parce qu'on se contente de la masse, non de la qualité. Nous sommes nombreux, nous sommes 10 000, mais en réalité, la qualité n'y est pas. Et je pense qu'en suivant un plan comme Stéphane l'a dit, je crois qu'on arriverait à bâtir une grande église mature. Voilà. Une église désengagée. Désengagée. Mais la difficulté, c'est l'analphabétisme. Vous allez voir souvent les leaders, beaucoup ne savent pas ce que c'est qu'une vision. Ils ne savent pas définir même une vision. Et donc, quand vous allez leur demander de faire, par exemple, un programme de formation et tout ça, c'est encore trop demandé. C'est le problème en Afrique, en fait. Voilà. Formation. Se faire former pour aller de l'avant. Vous avez notamment parlé de l'environnement extérieur qui serait par moments rejeté par certaines églises ou ignoré par certaines églises. Et le pasteur Florent parlait notamment aussi de la masse qu'il fallait suivre. Est-ce que ce n'est pas cette difficulté-là de non seulement encadrer ceux qui sont déjà là et puis en même temps aller chercher ceux qui sont à l'extérieur? Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté? On pense qu'il y a une difficulté. Mais en fait, quand la foule vient, si on parle de gens avec des problématiques normales, on ne parle pas des addictions, par exemple, ou l'extrême pauvreté, des choses comme ça, où on a des programmes spécifiques pour les aider, c'est parce que, premièrement, on ne sait pas non plus accueillir ces gens-là, n'est-ce pas? Donc, on doit apprendre. Et deuxièmement, par rapport à ta remarque, eh bien, le croyant ou le non-croyant a souvent les mêmes besoins le dimanche. Et donc, on doit, au lieu de donner un enseignement biblique, une étude de texte, on doit répondre aux besoins des gens, aux blessures des gens et aux intérêts des gens. Et souvent, ce sont les mêmes. Les blessures sont les mêmes souvent chez un chrétien ou un non-chrétien. Il est rejeté. Peut-être il a eu des critiques. Chez le chrétien ou le non-chrétien, la blessure est là. Ou bien la difficulté dans un travail, dans une relation, dans les finances. Souvent, c'est les mêmes besoins. La réponse peut être quelque peu différente, bien sûr, pour le non-chrétien. La première chose, c'est qu'il rencontre Christ. Mais le besoin, c'est souvent le même. Et la réponse, elle est multifacette et elle va répondre. D'accord, moi j'ai une question. Oui. Ça concerne le ministère.
Et vous avez dit qu'il y a parfois des personnes qu'on force dans des cases là où elles ne correspondent pas. Donc, lorsqu'on est dans une grande assemblée de plus de 300 membres, comment est-ce qu'on peut faire pour déceler le talent de chacun, vu qu'on est assez nombreux, etc., etc. Quelle est la stratégie qu'une église peut adopter? Alors, c'est là qu'on enseigne, donc on donne cette formation de 4 heures et les gens remplissent un formulaire, même en 3 copies, pour écrire après leur don spirituel, leur manière d'être, leur personnalité, leurs ressources, leur passion, leurs expériences. Et après, il y a un interview avec une personne pendant 1 heure, n'est-ce pas? Et puis qui va lire cela, qui va poser des questions pour approfondir, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelqu'un qui a perdu un enfant, quelqu'un qui a passé un divorce, etc. Et si on voit que le problème est réglé, cette personne-là peut être très utile pour dire « Ah, on a un ministère, on propose ça, ça ou ça ». Et après, dans le ministère, il y a un encadrement, et après 3 mois, après 1 année, comme dans un job, n'est-ce pas? On revoit la personne, comment ça va? C'est pas grave, ça va pas? On a un autre ministère pour vous. Mais ça demande un encadrement. Et pas laisser les gens libres comme ça et dire faites quelque chose. N'est-ce pas? Merci Stéphane. On a bouclé. Le pasteur voulait dire quelque chose à propos. Justement, je voulais dire un encadrement avec une bonne organisation. Ah oui, parce que généralement aussi les gens ne sont pas impliqués. C'est le pasteur seul qui fait tout. Et quand vous avez autour de vous des responsables, des soi-disant associés qui ne sont pas engagés pour vous aider, donc votre vision ne peut pas être réalisée. Et c'est la difficulté aujourd'hui. C'est le lieu d'attirer l'attention de nos frères, ce qu'on appelle à tort ou à raison les laïcs, de vraiment s'engager pour le Seigneur. Parce que c'est l'essentiel. Voilà. L'essentiel, toujours avec Stéphane. À tort ou à raison, les pasteurs sont accusés de vouloir tout faire. Oui, justement, parce que tout naturellement, il y a des pasteurs qui ne font pas confiance à leurs collaborateurs. Ils pensent qu'en leur abandonnant la tâche, ils vont échouer. Il faut apprendre à déléguer. Justement, ils n'ont pas délégué le pouvoir. Or, on apprend dans l'échec. Donc, il faut les laisser échouer. Exactement. Et puis, ils auront quelque chose à apprendre dedans. Voilà. Merci, on a pris de plaisir en tout cas Stéphane pour le voyage motivé par l'essentiel, le mandat, le plan d'action, le but, c'est bouclé, on est arrivé enfin. Tout pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. On va retrouver Paul Félicia dans le Trickbox et c'est maintenant. C'est lundi, Paul Félicia, quelques astuces pour éviter le retard au travail. Exactement, comme tu l'as dit, c'est lundi et on a décidé de parler du retard. Et il faudrait savoir que ce n'est pas toutes les personnes qui veulent être intentionnellement en retard. Parfois, ce sont ces personnes-là n'ont pas appris, elles n'ont pas en tout cas des clés ou bien des tools, comme on le dit, pour pouvoir être armées, pour ne plus être en retard. Donc du coup, je suis venue avec quelques astuces assez faciles et assez simples pour pouvoir les aider. Mais avant de partager ces astuces, je vais donner quand même quelques bénéfices du fait d'être ponctuel. Lorsqu'on est ponctuel, ça nous permet d'être moins stressé au quotidien. Lorsqu'une personne est ponctuelle, ça lui permet de ne pas avoir à trouver des excuses à chaque fois et à s'excuser auprès des autres. Lorsqu'une personne est ponctuelle, ça lui permet d'oublier moins de choses parce que quand vous êtes trop pressé, vous avez tendance à oublier quelque chose à la maison qui est vraiment important. Donc, pour pallier à cela, je suis venue avec, comme je l'ai dit, des astuces pour pouvoir éviter d'être en retard. La première des astuces, c'est de prévenir de son retard. Lorsque vous êtes en retard, la moindre des choses, c'est d'appeler peut-être votre patron, votre employeur ou vos collaborateurs, des personnes qui travaillent avec vous pour leur dire ou les informer que vous n'allez pas pouvoir venir à temps. Ça va permettre de pouvoir montrer à ces personnes-là que vous êtes une personne sérieuse. La deuxième astuce, c'est d'anticiper. L'anticipation est très importante lorsque on est soumis au retard parce que il faudrait pouvoir se préparer à la veille. L'anticipation, c'est quoi? Lorsque vous devez assister à un événement ou bien partir au travail, parce que c'est de ça qu'il s'agit, il faudrait pouvoir préparer ses affaires de la veille, son vêtement de la veille, ranger son sac par exemple, et ça va vous permettre de pouvoir gagner du temps.
La troisième des choses, c'est de se lever dès que le réveil sonne. Généralement, lorsque le réveil sonne, on a tendance à encore se reposer, à dormir et tout, et ça va nous mettre en retard. Donc, ce qu'il faudra faire à partir de maintenant, si votre réveil sonne, dès que le réveil sonne, n'hésitez pas, levez-vous, sautez du lit. Et si vous avez du mal encore à vous lever, pourquoi ne pas dormir un peu plus tôt? Parce que généralement, on dort très tard et on se sent fatigué. Donc, ce que je voudrais vous proposer, c'est ça. Première des choses, c'est de pouvoir prévenir de son retard. Deuxième des choses, anticiper, préparer vos affaires à l'avance. Et troisième des choses, se lever dès que son réveil sonne, tout simplement. Super. Voilà. C'est pas aussi facile à faire dans la pratique. Hein. Se réveiller dès que le réveil sonne, c'est pas évident. On va faire, bon, je me dans 5 minutes, mais après, c'est plutôt une heure. Hein. Il faut demander, quand j'étais une fois dans un avion, j'ai eu le privilège d'être dans une certaine classe et je dormais. Et tout d'un coup, je sentais des gouttelettes tomber sur moi. Dans un avion, oui. C'était en classe affaires. Et c'est comme ça qu'il vous réveille. Très agréable. Vous êtes obligé de vous réveiller. C'est vraiment subtil, ça. Est-ce que vous allez peut-être demander à la personne de vous mouiller le matin, verser de l'eau sur la personne. Quand on gifle là, c'est une bonne tape. Merci Paul Félicia. Jean-Richard, on le retrouve cette fois-ci pour sa dernière rubrique dans cette émission. Le saviez-vous? Enfin, suite et fin de l'affaire Israël Folau. Effectivement, merci Aniel. Aujourd'hui, on a décidé, pourquoi pas, de tirer l'épilogue de cette affaire. On avait promis, dès que cette affaire avait un tant soit peu éclaboussé la scène internationale, de suivre cette affaire de bout en bout. Je rappelle, qu'est-ce que l'affaire Israël Folau? Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi, le 15 avril, on se rappelle de l'an 2019, eh bien, Israël Folau, qui est un rugbyman australien, avait écrit sur son compte Instagram: ivrogne, homosexuel, adultère, menteur, fornicateur, voleur, athée, idolâtre, l'enfer vous attend, répentez-vous, seul Jésus peut vous sauver. Cette affaire avait créé un tollé international. Israël Folau, qui jouait pour l'équipe nationale de l'Australie, avait été viré, licencié, banni, rejeté, cloué au pilori par plusieurs personnes. Il avait perdu plusieurs millions de dollars suite à cette affaire. Tous ses partenaires s'étaient retirés de lui. Et bien, on était venu ici avec cette information comme quoi il avait trouvé un terrain d'entente avec la Fédération australienne de rugby, qui avait présenté non seulement ses excuses à Israël Folau, mais la bonne suite de cette affaire, c'est que Israël Folau a finalement eu un club. Eh bien, Israël Folau va à nouveau jouer du rugby, puisqu'un club français, le club de Perpignan, c'est un club de référence du côté de la France, a décidé de faire signer Israël Folau pour 1 année. Mais le président de ce club a demandé, a supplié Israël Folau de ne plus tenir ce type de propos pour ne pas qu'il ait des problèmes. Donc, comme quoi Israël Folau a eu beaucoup de problèmes. Il a été rétabli un tant soit peu par la Fédération australienne. Il a eu de l'argent. Mais la bonne information, c'est que Israël Folau va commencer à jouer à nouveau. Et donc, pourquoi pas apporter cette information. Mais c'est un boulot sous condition maintenant. Ah, oui. Il peut plus faire des publications en tant que chrétien. Question de temps. Quand le moment viendra, il va le dire. Il va balancer encore. Non, c'est ça. Il va le balancer. Ah, oui. Stéphane, réaction, finalement, c'est une issue heureuse. Après, voilà, c'est à lui de décider qu'est-ce qu'il va dire. Peut-être qu'il va être beaucoup Il plus dit modéré. notamment qu'il est chrétien, il respecte ses convictions personnelles et il respecte la décision du club, qu'il va s'évertuer à jouer, mais il ne va pas régner ses convictions personnelles. Super, il ne va jamais régner, ça. On le connaît, il est dur, ce gars. Félicia, le verset boussole. Hébreux chapitre 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Merci Félix. Un verset en rapport avec le thème qu'on a été aujourd'hui béni par le pasteur Florent Conan, l'hospitalité, exercer cette hospitalité aujourd'hui au cours de cette journée, même de cette semaine. Merci encore pasteur Florent Conan. Merci à Stéphane Valman. On a terminé le voyage par le plan d'action. Merci énormément pour ce beau voyage. On était vraiment dans une classe à faire. Hein. Merci Félicia, merci Jean-Richard. Merci à toute l'équipe de réalisation de cette émission Wake Up. Vous prenez rendez-vous avec nous demain avec Daniel Kragby. Et puis n'oubliez pas votre émission de culture biblique. C'est à 20h aujourd'hui avec Claudia Christie, le quiz biblique. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous.